Ah, comment vous allez Ça le va? voisin duo là, ça va? Eh ben écoute, ça va bien. Ça va, tranquillement. Au programme Actu JV, on va parler de la déclaration d'un bonhomme de l'industrie. Ensuite, on va parler du format dématérialisé et physique des jeux. Puis, Ouais. évidemment, Disque One Piece. Et après, pour la dernière rubrique justement de cette soirée, ça va être surtout sur nos contenus à nous. Donc moi, je vais pas mal vous parler de YouTube et aussi des événements où on sera sur place à venir. Et pareil, deux, trois petites surprises, deux, trois petites collaborations dont j'ai dû me taire. Ça va être sympathique. Donc restez jusqu'au bout. Voilà. On va commencer tranquillement par votre avis sur cette déclaration. On se bat pour des teraflops, ce n'est pas là que se situe le vrai enjeu, il faut se concentrer sur le contenu. Jaquer les specs des consoles, je pense qu'on a atteint le plafond. Attends, mais c'est un coupé de Booba ou Il a parlé, mais pas français. Non, mais vous savez, les teraflops, easy peasy. Déjà, j'ai compris au En quatrième mot qu'il parlait français. Au début, j'étais pas sûr. Dans le cadre de Et la voilà. Gamescom, il y a l'ancien PDG de PlayStation Ouais. qui a fait une déclaration assez inédite dans l'industrie qui a dénonce en fait la course à la puissance. Il nous a dit par exemple, cela fait 30 ans qu'on fonctionne de cette façon. À chaque génération, les coûts augmentent, on s'ajuste, mais aujourd'hui, on atteint une limite, on ne peut plus faire comme avant. Là, on est dans une année, je sais pas si vous avez vu, mais les jeux qui sont récemment sortis, les critiques souvent c'est la même chose. Prenons Ubisoft, bien sûr, qui a dégringolé. Qui commence à dégringoler sévère en bourse et tout ça parce que les joueurs en ont marre. La direction des 30 dernières années, c'était recherche de la puissance, des coûts qui explosent au niveau des budgets des jeux. Il y a cette recette qui marche, donc on va refaire, on va essayer de faire un max de profit. Sauf que du coup, ça atteint une limite, on le voit, des jeux qui commencent à ressembler tous les uns des autres. Qu'est-ce que c'est que le jeu vidéo aujourd'hui? Effectivement, la courbe d'Ubisoft, c'est une blague. Sur les 3 derniers mois, ça fait que chuter. Ça fait déjà quelques années que l'une de leurs licences phares, donc Assassin's Creed, tout le monde se plaignait que c'était exactement la même chose, c'était redondant, c'était chiant. Tous les jeux AAA qui sortent, tu peux avoir les meilleurs décors du monde. Si le jeu est chiant à ce fuck ou t'arrives pas à jouer, à ne serait-ce que kiffer jouer. Mais en fait, tu regardes un film. Qu'est-ce qui marche le plus actuellement en termes d'éditeurs? Du coup, Nintendo. Voilà. Eux, ils sont là ouais, pour c'est- chercher du gameplay, donc ouais, tu vois. Par exemple, Bandai Namco pour Sparking Zero, tu vois, on va pas se mentir. Il y a rien de nouveau, hein. Non, ils ont enfin compris qu'il fallait juste faire un remaster de Budokai Tenkaichi, c'est tout. C'est pas des jeux qui t'apportent une expérience où tu vas rester 1300 heures en solo. C'est clairement un jeu qui est fait pour jouer avec tes potes en local ou en multi, tu vois. Bon. Voilà, c'est un jeu de détente, c'est comme un Mario Kart. Attends, si on prend l'exemple d'Ubisoft, à ce niveau-là, on peut faire exactement la même chose avec les FIFA et les Call of, tu vois. Par exemple, la PS5 Pro qui va sortir là à 800 balles. Rectifier un truc, c'est qu'elle sort à 800 balles toute nue. À la recherche à la puissance, mais genre dans un extrême, comme tu sais, la fameuse expression PC Master Race. Là. Oui. C'est la même chose avec les consoles. Ce qu'on oublie, c'est que les gens qui jouent aux jeux vidéo, en règle générale, il y en a très peu qui vont pouvoir se permettre ça ou qui vont être hardcore. C'est pour ça qu'Ubisoft, c'est clairement le meilleur sujet d'étude. C'est clairement le produit de la société de consommation qui font tête baissée. Ils trouvent une recette, ils s'engouffrent jusqu'à tout puiser, jusqu'à la dernière goutte. Après, c'est la faute des consommateurs aussi. Assassin's Creed Valhalla, qui était le troisième opus façon RPG, puisque c'était à la mode. Du coup, Origin, ça a bien fonctionné, il était quali. Le Origin, Odyssey a il est marché, ok. donc on continue, on fait Valhalla. Valhalla, il est très bien, mais il y a 50 heures de jeu en trop, tu vois. Pareil, le jeu Avatar qui est passé sous les radars, là. Je sais même pas si vous l'avez testé ou regardé des retours dessus. Attendez, il y a un jeu vidéo Avatar. Et ça, c'est comme Star Wars Outlaw. Lui, il a un peu mieux marché parce que c'est Star Wars et tout. C'est même pas des mauvais jeux, c'est juste que c'est le même syndrome que par exemple Hogwarts Legacy. Tu t'éclates parce que c'est beau, il y a un bel univers, mais tu te fais chier parce que tu y as Le déjà gameplay. joué 8 fois dans d'autres jeux en fait. Pourtant, Tu- genre il y a tu quelques joues années, sur d'autres choses, tu vois. on aurait vendu notre daronne et notre daron et nos reins pour y jouer. Effectivement, elle est sur des jeux qui ont tous le même gameplay. Là, il y a Assassin's Creed au Japon qui a été repoussé. Shadow, Merci. Apparemment, c'est compliqué, ça va être catastrophique parce que c'est censé être hyper pointu en histoire. Les Japonais, Mais- ils ont vu des trucs, ils ont fait oula. Maintenant, depuis ces 3-4 dernières années, tu vois, peut-être un peu plus, le fait que des jeux soient repoussés, ça commence à devenir normal. Ça, c'est horrible. Ouais, mais c'était mieux qu'avant où Tu vois, genre, si c'était repoussé, c'était un enfer et du coup, il y avait grave de l'abus sur le personnel. Autant l'utilité du fait que ce soit repoussé, pas de problème, tu vois, si tu dois améliorer ton jeu et qu'il soit meilleur à la fin, ok, ça justifie quelque chose. Mais maintenant, qu'un jeu soit repoussé, ça choque même plus les gens. Mais oui, en fait, tu perds tes consommateurs parce que avant, les gens étaient hyper investis dans ce que tu faisais. Tu disais que ton jeu était repoussé. C'était entre guillemets la crise, mais ça montre que les gens sont investis, sont intéressés et les gens suivent. Tu veux le jeu pour y jouer, mais il y a plus le cœur qui va avec. Maintenant, c'est devenu ok parce qu'on sait très bien que c'est la pression du marketing qui veut que les équipes annoncent une date. Par exemple, pour Ubisoft, une bonne partie du temps, c'est même pas une question que ce soit les financeurs ou pas, les investisseurs pardon, qui poussent à poser une date et tout ça, tu vois. C'est vraiment parce que Ubisoft, depuis quelques années aussi, ils sont en train de perdre du monde, ils sont en train de se taper une réputation
interne horrible. Dites-moi le dernier jeu qui vous a genre marqué dans le gameplay, qui vous a fait putain c'est différent, genre ouais je découvre un truc, ouais j'ai des nouvelles sensations, parce qu'il y a des gros jeux tu vois quand même. Par exemple moi je prends l'exemple de God of War Ragnarok, tu te prends une claque parce que les musiques, parce que le truc c'est un film, parce que c'est trop beau, alors que le gameplay est nul à chier. Enfin nul à chier, ça fonctionne mais ça va rien réinventer. Et du coup Ouais, le en fait, dernier c'est jeu, le même type de gameplay que le précédent, quoi. et en fait c'est Ça ça n'a pas tout le temps. d'innovation, voilà. C'est ça. Le dernier jeu qui te propose genre une histoire qui te prend en trip, qui prend des risques, tu dis putain ça c'est culotté, qui te met dans des situations un peu délicates parfois, ou alors qui innove dans le gameplay, et ça genre j'en connais plus beaucoup. Hein. Et souvent bah en fait les jeux comme ça va être des jeux indés. Voilà. C'est Ah, bah, parce c'est ça, que c'est les mecs parce ils que sont pas c'est- dans le système. Enfin ils sont pas Bah, dans le parce que système. Ils justement, ont c'est la liberté en fait. pour tirer l'épingle du jeu du fait de coucou, on existe. Parce que sur le papier, bah, un jeu indé, t'as beaucoup moins de budget. Eux, ils se poussent à la place de dire ok, on va viser les graphismes, on va viser le gameplay. Le meilleur exemple c'est Outer Wilds qui est à la base un projet d'étudiants. Le jeu bah aujourd'hui il a une réputation insane parce que tu joues au jeu, tu comprends pas ce qu'il faut faire, t'es en mode mais attends mais c'est bizarre, c'est pas comme ça que ça marche normalement en jeu vidéo. Moi il y a un jeu qui m'avait quelques années Hades, la première réaction que j'ai vue à la base je voulais pas y jouer parce que j'ai vu une image, j'ai fait putain c'est pas beau. Tu vois la réaction d'un connard. Ouais, Et comme plein de gens, ils vont dire putain c'est pas beau. Et en fait tu y joues et bordel c'est addictif de zinzin. Genre. Tu compares par exemple la saga Zelda et Pokémon. Pokémon bah ils vont surfer sur ce qui marche. Zelda ils prennent des risques et du coup quand ça marche ça marche. Pokémon avec des graphismes de fou, ce serait trop bien. Je pense que oui, parce que Pokémon, ça a eu des graphismes pour enfants. Ce serait pas forcément bien, mais ce serait surprenant. Aujourd'hui, on a des justement en parlant de moteur graphique, des Unity, genre qui se généralisent, on voit ils font le café de ouf, il y a aucun souci. Donc maintenant qu'on a ça, il y avait un mec qui disait, il prenait l'analogie du cinéma où pendant une période, bah, on essayait d'améliorer les caméras, les façons de filmer et tout. Puis à un moment, on arrivait à un niveau, on a fait ok, on homogénise tout ça, on standardise les moyens de filmer. Peut-être que on peut faire ça avec les jeux vidéo. Aujourd'hui, on a les moteurs graphiques qui sont suffisants pour faire des jeux, mais auxquels on aurait vendu tout et n'importe quoi pour quand il y a 20 ans, il y a même 15 ans, mais même 10 ans, on aurait fait putain, c'est incroyable quand on disait le jour où il y aura des jeux vidéo aussi beaux que les cinématiques. Aujourd'hui, on est dedans. Genre. Donc aujourd'hui, on a ça. Il faudrait qu'au lieu de sortir des PS5 Pro à 800 balles sans lecteur de disque, faites de la qualité, faites des trucs qui innovent dans le gameplay. Genre voilà, et sinon, on va avoir des trucs Star Wars The Claw et c'est relou. Quoi. Ouais, On va passer sur le jeu des maths et VS physique. Vous en pensez quoi? je te laisse commencer du coup. Déjà en version dématérialisée, du coup ça prend moins de place. Il faut avoir une étagère ou un coin pour ranger tes jaquettes. Ce qui est bien, c'est que du coup avec une version démat, bah t'as pas de problème de ah mon disque il est rayé. Mec, t'es vraiment un mec trop pragmatique, genre ça me casse les couilles. Non, le mec il est dans l'optimisation. Genre c'est. Non mais en fait là, si t'achètes les gens physiques, ils peuvent prendre la poussière. Alors que techniquement, si t'es en démat, il y aura pas de poussière à faire. C'est pour ça, vive le démat, à mort le physique. Poussière à faire. Bah ouais, mais là du coup c'est pareil, voilà, des maths tu peux pas vendre. Si je voulais optimiser, j'achète mon jeu, je veux le revendre, faut forcément que je prenne en physique. Les seuls arguments qui me viennent en tête, c'est des maths au moins ça prend moins de place. Il y avait le débat il y a quelques jours sur Steam, ils ont ajouté un encart en disant que quand vous achetez nos jeux, vous n'êtes pas propriétaire du jeu, mais vous avez une licence pour y jouer. La qui veut dire que du jeu, mec, c'est c'est tout. Là, je vais vous parler, faire le témoignage d'un truc qui s'est passé hier. Il y a genre 3 ans, j'avais racheté Red Dead Redemption 2 sur mon PC portable. Hier, je me suis dit, j'ai envie de refaire ce jeu. Je suis allé sur Rockstar, le store de Rockstar. Ils savaient que du coup, j'avais joué au jeu il y a 3 ans, ou que je l'avais acheté, je l'ai pu. Voilà. Alors que je l'ai acheté, et en fait, c'est le problème. Tu achètes un jeu, tu n'es pas propriétaire du jeu. En fait, tu possèdes rien si t'achètes tous les maths. Si Steam un jour il décide de fermer, bah on a plus rien. Faut savoir que les deux principales raisons des gens qui préfèrent acheter en physique, c'est pour en premier la collection et juste après pour la revente. Je vais venir sur le truc vite fait parce que du coup, moi j'ai pas donné mon avis dessus parce qu'on a le vôtre mais on n'a pas le mien. Bah ouais, mais après ce qui nous intéresse. Ah d'accord. Ah, donc c'est le débat, mais entre les deux. Peut-être Ricky un peu, peut-être Ricky un peu, ouais. Bref. Moi, par contre, tu vois, pour les jeux vidéo, moi je suis quelqu'un qui préfère acheter en physique. Voilà. Juste parce que depuis que je suis gosse, j'ai toujours eu des jeux physiques. J'ai eu l'habitude d'avoir mon boîtier. T'aimes bien manipuler la chose, quoi. C'est comme une collection, quoi. Justement, donc on en venait à parler de GOG. Ouais. Qui du coup permet de régler ce souci. Pourquoi il nous chie à la gueule?
pour les gens physiques, parce que Ouais. les jeux des maths, ça rapporte beaucoup plus. Ça rapporte beaucoup plus à l'industrie, en fait, puisque t'as beaucoup moins de choses à payer quand tu fais un des maths. Un truc Yes. très drôle, c'est que la France, on est un peu les Gaulois dans Astérix, parce qu'on est les derniers à avoir des chiffres aussi élevés sur les ventes de produits physiques. Mais vraiment, en termes de préférence, on est à 70% pour le physique et 30% des maths. Les gars, en termes de valeur, c'est 65% pour le démat. Le démat rapporte plus. C'est un truc de ouf. Bah, pour appuyer cette statistique, il y avait eu en Angleterre la chute de Games et la chute de Virgin Megastore. Chez nous, ça fait un moment que ça n'existe plus, que ça s'est pété la gueule. Vu qu'au fait de base c'est anglais, Games et Virgin Megastore, ça existait toujours là-bas. Depuis ces 3 dernières années, même eux sont en train de fermer boutique. Et il y avait aussi la même histoire aux États-Unis avec GameStop. Plus pratique et plus rentable, donc normal que le physique disparaît. Ouais, bah, encore une fois, c'est le profit qui veut ça. C'est la rentabilité, c'est C'est la l'argent. politique actuelle, c'est un peu dommage, Ah, quoi, mais on peut mais, clore le débat, mais on verra sur les prochaines années. Je pense qu'on va faire disparaître tranquillement le démat. La preuve, la PS5 Pro, je pense que c'est un sacré signe quand même. Enfin, le physique, tu veux Le dire. physique, tu veux dire. Et après, pour la direction dans le JV sur la qualité, peut-être que de toute façon, ils vont peut-être arriver à un moment où ils vont dire on peut pas faire plus beau. Tous les jeux vont peut-être un peu se mettre à égal sur les graphismes, donc peut-être être Bah. positif sur la créativité qui va revenir. En fait, Et peut-être Ubisoft qui se casse la gueule, ils vont peut-être réagir. Je sais pas. Les jeux qui nous marquent le plus, c'est les jeux qui ont une histoire de dingue ou un gameplay de dingue qui se démarque, quoi. bien sûr. Ouais, c'est ça, faut avoir son propre univers pour pas forcément coller à la réalité. Exactement. Du coup, sur One Piece, donc il y avait la saison 2 du live action qui arrive courant 2025. On a eu des leaks du cast, hein, des nouveaux rôles, notamment Smoker, Miss All Sunday, qui après deviendra Nico Robin, Les géants, Dory et Brogy. Dory Broggy, effectivement. Le petit trailer Insta pour nous teaser la moitié arrière droite du visage de Chopper. Du coup, ça arrive bientôt. Il n'y a pas de date annoncée. Je crois qu'il commence le tournage maintenant ou début 2025. La Robin trop C'est stylée. le début de tout. Ouais, bah les avis sont mitigés justement sur l'actrice qui va incarner Robin. Il y en a Oh mais qui sont pas niquez-vous ceux chauds. qui sont pas contents, c'est fou, non mais là je suis obligé de sortir de mes gonds. La meuf, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'elle est russe, c'est ça? Parce qu'elle a pas assez des gros boobs? Respire. C'est quoi respire. Le fait qu'elle soit russe, justement, c'est un bon point. Bah voilà, genre, de sors-moi base- un mauvais point, sors-moi un mauvais point. De base, c'est un bon. Ah mais moi j'ai pas dit que c'est moi, j'ai pas dit qu'il y avait un Commence problème. pas à Je parler dis comme ça, je dis commence pas à que parler dans comme la, ça. dans la communauté, Le il vrai y a souci- des gens qui sont Voilà. 50-50. C'est ce que je dis. Voilà, et le vrai, J'ai Qu'ils pas aillent dit se que moi, faire j'étais voir, contre. je tiens à le dire, qu'ils aillent se faire voir Le- bien loin. le vrai souci aussi, parce que bah, je rebondis sur ça. Il y a aussi quelques temps, ils ont annoncé le personnage et la personne qui va incarner Vivi. 80% des gens, 80% n'étaient pas d'accord. 80% des gens ne sont pas d'accord uniquement à cause de sa couleur de peau. Allez Alors vous que faire c'est foutre. voilà, c'est- La meuf, ça mais s'appelle- non, c'est un truc, j'ai envie de manger mon micro là. Non, mais tu manges pas dans le micro. La meuf, elle est en plein Le- désert, elle est en Arabie et tout, tu la mets blanche, mais y a plus de soucis. Ah là, bah ça c'est oriental. Ouais, c'est Mais oui, un d'Égypte. C'est l'Inde d'Égypte. Un d'Égypte, ouais. Donc déjà, moi, le fait que Vivi, ça soit ma cousine, moi j'accepte. C'est la famille, tu connais. Je me suis dit, les gars, c'est le live action. Hein. C'est comme le MCU pour Marvel, au final, Ouais. t'as pas à coller au comics. Tu fais une C'est- version c'est pareil. crédible, bordel. One Piece, c'est It's a Small World de Disney. Le monde, c'est dans sa diversité. Je suis d'accord pour le fait que dans le lore, elle est dans le désert, donc tu te tapes du soleil H24, donc qu'une actrice qui incarne Vivi, elle soit bronzée, pour moi c'est logique. Du coup, la saison 2 arrive, on a eu un leak de ce à quoi pourrait ressembler le Chopper, qu'est-ce qu'on en pense ici? Un peu rassuré parce que niveau texture et tout, ça a l'air cool. Ça a l'air un peu en mode Sonic. Je suis rassuré que ce soit pas genre un gosse avec des cornes et un nez. Les prothèses d'Arlong, là, ils ont bien fait de pas refaire ça. Je pense que la ligne directrice là pour Netflix, et pour une fois, et je t'avoue que je suis content. Parce que moi de base, je suis un Netflix haters, Poison Bass. Là, ils se disent, c'est un live action, c'est vraiment une adaptation de One Piece, mais dans la réalité, tu vois. Et moi, ça me va très bien. La preuve que c'est bien fait, c'est que mes darons ont kiffé. Non, en vrai, les darons, plein de gens ont kiffé. Non, mais c'est ça, parce que t'as pas le côté, trop je veux coller au manga H24. J'ai hâte pour la saison 2, parce qu'ils ont l'air de faire du très bon boulot. Par contre, on pose une base. Oda, il a pas toutes les décisions sur le casting final. Pour Vivi, c'est lui qui allait la chercher. Hein. Ouais, pour Vivi, c'est lui qui allait la chercher, ça pas de problème. Mais pour tous les rôles, attention que le photo, il n'est pas 100% concerné. Hein. On entend beaucoup de choses comme ça aussi. Oda, il a fait ci, c'est trop bien. Ou Oda, il a fait ça, c'est de la merde. Respirez les gars. Il a vendu sa licence. Sur le papier, il pourrait faire ça sans lui. Il y a aussi un gros problème qu'il y a eu avec Netflix pour la saison 1. La com, elle était
claqué au Oui. sol. Donc ensuite on avait un deuxième sujet, l'animé de One Piece rentre en pause pour 6 mois. Ouais. En gros, j'avais vu passer que c'était un peu suspect. On a une pause de l'animé pendant 6 mois à la sortie de Dadaima. Il y a des théories slash rumeurs, comme quoi du coup la Toei lâche un petit peu tous leurs projets pour se focus sur Daima. Si cette rumeur est vraie, est-ce que vous estimez que c'est légitime ou pas du tout? Personnellement, je trouve que Daima c'est une production Dragon Ball de trop. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ah, vas-y. Honnêtement. Libère ma parole. Libère ma parole. Attends. Non, mais lui, il va crier. Attends. Moi, je vais dire un truc d'abord, c'est que. Les gens qui disent ça, pardon, mais j'expulse là, j'ai besoin de respirer. Les gens qui disent ça, c'est les mêmes qui disent que Robin c'est de la merde et que Vivi c'est de la merde, voilà. Admettons que ce soit le cas. Les derniers mots d'Akira Toriyama, du coup, qui s'est passé pour Daima, parce que c'est le projet sur lequel il s'est le plus concentré avant sa mort. C'est le dernier scénario d'Akira Toriyama. Ah ouais, ok. Au contraire, je trouve que ce n'est pas la suite de trop, c'est la suite qui rétablit l'ordre et la vérité dans la chute de Dragon Ball, notamment avec Super. Le fait d'avoir One Piece en pause Oui, pendant c'est vrai. 6 mois pour se focus sur une autre œuvre, et en l'occurrence c'est Daima. Justement, pourquoi la Toei se concentrait sur ça? Bah déjà, la mort d'Akira Toriyama. Sans Akira Toriyama et sans le fait que la Toei ait eu la licence de Dragon Ball, l'une des licences qui a permis à la Toei d'être connue, c'est en partie Dragon Ball, tu vois. Juste par rapport du coup à ce que soulève Jonath, regardez genre le dernier arc, les 50 derniers épisodes, le nombre de fillers qu'il y a eu. Là on va arriver dans l'arc final de One Piece, dans les derniers chapitres. Bon, même si je pense que vu qu'il introduit encore des personnages, on en est encore parti pour 5 ans. Vu l'animation qu'il y a sur les derniers épisodes, on peut pas demander mieux. Qu'il fasse une pause pour préparer la suite. En fait je préfère avoir une pause de 6 mois, mais par contre en fait du coup s'ils font une pause pour préparer la suite, ou du coup t'enlèves les fillers, tu mets un dynamisme de zinzin, franchement je veux bien. En fait là on sait pas ce qu'ils préparent, pour moi c'est pas une mauvaise chose. Mais juste pour terminer sur ce sujet-là, et après on va passer à la Suisse. À la Suisse. À la suite. Ouais, je sais pas comment c'est la Suisse. À la suite. C'est un gros risque de faire une pause comme ça, donc pour moi Et c'est bien qu'ils sont en sûr. train de cook. 6 mois de pause, genre c'est comme l'attaque des titans, j'ai toujours pas regardé l'épisode final parce qu'ils me cassaient les couilles avec leur pause. Ah ben, on va passer à ma rubrique, qui n'est même pas de l'ordre du débat, parce que vous avez vite écouté ce que je vais vous dire, en fait c'est tout. Pour vous résumer rapidement déjà ce qu'il y a sur Otaku's Voice et ce qui va arriver pour les news sur YouTube. Principalement là ça va être que du YouTube. On a eu une vidéo avec l'atelier du saké, où on a créé 2 nouveaux cocktails avec une nouvelle boisson, qui est un saké pétillant très léger, très sucré, qui s'appelle le Mio. La vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube. La prochaine vidéo qui va sortir va être la vidéo sur l'événement des 20 ans de la société de distribution, import-export de produits asiatiques en général. On a tourné dans les locaux de LX France, c'était très cool. On a eu pas mal de produits et pas mal de nouveaux partenaires qui arrivent très bientôt. On a un premier partenariat qui va arriver notamment pour les lives One Piece. En gros, on va avoir des produits estampillés One Piece qui seront fournis par LX France, que ce soit de la bouffe, gaufrettes One Piece, chips One Piece, les boissons Ice Tea. Ouais, trop bien. Oh, les repas LC vont être inexistants. L'annonce sera officialisée très bientôt sur nos réseaux, donc Insta et YouTube. C'est tout ce que j'avais à dire. Abonnez-vous sur YouTube, sinon on vous casse la gueule. Et du coup, nous, on va aller se casser la gueule sur Partie Animal. En tout cas, merci d'avoir assisté à ce débat. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Merci à toutes les personnes. Et du coup, les amis, on va bouger directement